Binge audio. Un homme qui sombre au ralenti dans un gouffre noir. Une domestique qui sourit de manière terrifiante tandis qu'une larme coule sur sa joue. Une main gantée de cuir, armée d'une paire de longs ciseaux dorés, ou une chaussure qui tient mystérieusement en équilibre sur sa pointe. Connaissez-vous l'histoire de Jordan Peele? Jordan Peele n'a que 3 films à son actif. Pourtant, nombre des images qu'il a créées ont déjà infiltré la conscience collective. En à peine 5 ans d'activité, le cinéaste a développé un univers visuel impressionnant et son rayonnement sur la culture contemporaine est déjà immense. S'il y a une chose à retenir pour comprendre le réalisateur afro-américain, c'est celle-ci. Lorsque Jordan Peele était inscrit à l'université Sarah Lawrence, une des facs les plus prestigieuses des États-Unis, il a étudié l'art des marionnettes. Oui, les marionnettes. Pourquoi c'est important ? Parce que s'il fallait résumer la philosophie artistique de Jordan Peele, ce serait un peu comme ça. Une approche hybride consistant à fusionner le divertissement populaire et le discours intellectuel. Acteur, producteur, scénariste, réalisateur, présent aussi bien à la télé qu'au cinéma ou dans les podcasts, Jordan Peele est un touche-à-tout aux multiples talents. Mais si son travail protéiforme fait appel à tous les outils du divertissement, sa mission, elle, est unique. Parler de l'expérience noire américaine avec une patte bien à lui. Le grand public américain a d'abord appris à le connaître à travers son duo comique Key and Peele. Why you gotta bother me, man? Because I'm not doing very well at school. I'm reading at a 3rd grade level. I really don't want to get left back. So when I see somebody reading for fun, it makes me feel that much more stupid. And then I get mad. I didn't know that. Thanks so much for opening up to me. Shut up, queer! Entre 2012 et 2015, lui et son partenaire Keegan-Michael Key créent, produisent et jouent dans cette série de sketchs où l'on trouve déjà l'humour intelligent et provocateur du futur cinéaste. Dans certains des épisodes les plus populaires, les 2 comédiens se moquent du racisme à peine dissimulé de certains morceaux de country ou imaginent à quoi ressemblerait Poudlard s'il s'agissait d'une école publique américaine avec peu de budget, des élèves dissipés et des profs au bout du rouleau. Connu pour ses excellentes imitations de Barack Obama, Jordan Peele satirise dans un de ses sketchs l'image calme du premier président noir américain. D'une voix posée, ce dernier explique qu'il a en fait besoin d'un traducteur de colère. Le sketch se moque de l'hypocrisie du monde politique, mais il évoque aussi la notion de code switching, cette manière qu'ont les minorités, et notamment la communauté noire, de modifier leur comportement pour mieux se faire accepter dans un environnement qui leur serait hostile. Le concept sera ensuite décliné dans des sketchs consacrés à Michelle Obama et même à Hillary Clinton. En 2016, pour sa dernière saison, la série gagne l'Emmy Award de la meilleure émission de variété. First off, concerning the recent developments in the Middle Eastern region, I just want to reiterate our unflinching support for all people and their right to a democratic process. Hey, all y'all dictators out there, keep messing around and see what happens. Just see what happens. Watch! Also, to the governments of Iran and North Korea, we once again urge you to discontinue your uranium enrichment program. Hey, Mahmoud, Kim Jong, I think I already done told both y'all, 86 your shit, bitches. I'm gonna come over there and do it for y'all. Please test me and see what happens. Mais c'est avec un tout autre genre que l'acteur et scénariste va entrer dans la cour des grands, celui de l'horreur. En 2017, Jordan Peele produit, écrit et réalise Get Out. Le film suit le week-end infernal de Chris, un jeune homme noir qui rencontre la famille de sa copine blanche. Comme dans n'importe quel film d'horreur, rien ne se passe comme prévu. Et des phénomènes de plus en plus inquiétants se produisent. Mais Get Out n'est pas
n'importe quel film d'horreur. Apparently, a whole bunch of brothers been missing in this suburb. But it's cool. Bro, how you not scared of this, man? Good to see another brother around here. Get out. Sorry, man. Get out! Rose, we gotta go. Is everything okay? Le film est produit juste après la mort de Trayvon Martin et le début du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Des événements qui, selon le cinéaste, ont en partie modelé le projet. Dès son titre, le long métrage joue sur le malaise social que peuvent ressentir les Noirs dans un univers de blancs. L'expérience de Chris est très proche de la mienne. J'avais une petite amie blanche à l'époque et je me souviens lui avoir demandé spécifiquement si ses parents savaient que j'étais noire. Elle a dit non. Ça m'a fait très peur. Dans une pop culture façonnée par le racisme, les personnages d'Afro-Américains sont souvent réduits à des clichés nocifs. Ils sont généralement là pour incarner le copain rigolo ou alors une menace envers les Blancs. Get Out inverse cette tendance et place son public dans la perspective du protagoniste noir, montrant qu'il a beaucoup plus de raisons de flipper face à ses beaux-parents blancs que l'inverse. On ne peut plus raconter les histoires depuis le seul point de vue blanc. Un autre éclairage est nécessaire, dira d'ailleurs Jordan. Mais le travail du réalisateur ne peut jamais être résumé par des messages simplistes, et dans son propos, Get Out va bien plus loin, explorant le fétichisme des Blancs pour les corps des Noirs. Il subvertit aussi un des plus grands clichés du genre de l'horreur, celui qui veut que le personnage noir soit toujours le premier à mourir. À moins que, comme dans La Nuit des Morts Vivants de George Romero, il ne finisse tué par la police. Une référence que Jordan Peele renverse habilement à la fin de son film. Les Noirs ont un rapport différent au genre. Un truc que personne ne va jamais hurler dans mes films, c'est « appelle la police ». On sait pourquoi les Afro-Américains peuvent être réticents à appeler la police. Drôle, captivant, d'une grande maîtrise technique et révolutionnaire dans son propos, Get Out est un raz-de-marée populaire. Avec un budget initial de 4,5 millions de dollars, le film atteint les 255 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Les groupes d'amis le voient et le revoient en salle, beaucoup se sentent enfin représentés par un film d'horreur populaire. Get Out parvient à allier la créativité et le divertissement, le fun et l'exigence intellectuelle. Le film reçoit 4 nominations aux Oscars, une reconnaissance très rare pour les films d'épouvante, mais aussi pour un cinéaste noir. Jordan Peele devient en effet le premier Afro-Américain à recevoir la statuette du meilleur scénario original. And the Oscar goes to Jordan Peele, Get Out. Lors de son discours, il dit « J'ai arrêté d'écrire ce film une vingtaine de fois, car je pensais que c'était impossible, que personne ne voudrait faire ce film. Mais je savais que si quelqu'un me laissait le faire, des gens le verraient et l'entendraient. » That people would hear it and people would see it. Dès son deuxième long métrage, Jordan Peele prouve qu'il ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Avec Us, le cinéaste livre une métaphore terrifiante sur la division raciale aux États-Unis et la double identité afro-américaine. Encore une fois, il fait preuve d'un talent incomparable pour créer une œuvre grand public qui ne manque pas d'idées. Le succès est encore au rendez-vous. En 2022, Jordan Peele revient encore plus fort avec Nope, son œuvre la plus riche et complexe à ce jour. Un film d'une ambition monumentale qui emprunte à la fois au genre de l'horreur, mais aussi à la comédie, au western, au hangout movie ou au film d'extraterrestres. On y trouve aussi, évidemment, des références à l'histoire et à la culture afro-américaine, ou encore un commentaire sur l'économie de l'attention et le rapport malsain que le public entretient avec les médias et l'industrie du divertissement. Le cinéaste détaille son intention. Il y a clairement une volonté de rejet. Un rejet de certaines attentes, de certaines certitudes sur la façon dont les blockbusters ou les films d'horreur doivent être faits ou ne pas être faits. Nope est un film avec des acteurs noirs, des soucoupes volantes et de la magie. Dans un monde formaté et compartimenté, ce film ne devrait pas exister. Tout comme je ne devrais pas moi-même exister. Et pourtant, je suis là, et ce film aussi. Bref, le film est impossible à catégoriser. C'est ce qui fait son brio, mais aussi peut-être ce qui joue en sa défaveur.
Nope est acclamé par la critique, mais malgré ses 176 millions de dollars de recettes, ne crée pas le même engouement au box-office que ses 2 précédents efforts. Alors qu'il était fortement pressenti dans la course aux Oscars, le film n'obtient finalement aucune nomination. Le public aime ranger ses artistes dans des cases, et ces cases n'intéressent pas vraiment notre cinéaste. Qu'à cela ne tienne, toujours envieux de défricher de nouveaux horizons et mélanger les styles, Jordan Peele s'essaye à tout. Ces dernières années, il a notamment écrit un film d'animation, produit un podcast de fiction intitulé Quiet Part Loud, produit la série de science-fiction Lovecraft Country, ou encore narré et produit la série télé Twilight Zone, reboot de la 4e dimension. Il produit aussi des films, puisqu'on trouve son nom au générique de Candyman, remake horrifique de Nia DaCosta, ou de Black Klansman de Spike Lee, pour lequel il a obtenu une nomination à l'Oscar du meilleur film. Quel que soit le format, le projet reste le même. Défendre des œuvres mainstream qui ne délaissent ni l'exigence sur la forme, ni la conscience sociale sur le fond. Dans une interview au New York Times, Jordan Peele a aussi évoqué la possibilité de poursuivre l'histoire de Nope dans le futur. Vu la richesse de son univers et la vitesse fulgurante à laquelle il avance, on a hâte de voir la suite.